Ok. Je ne vais pas vous dire bonsoir parce qu'il faut que j'aille très très vite. J'ai déjà fait une vidéo qui a pris beaucoup de temps. Là, il faut que vraiment j'aille vite. Ok, j'espère que tout va bien chez vous. Ça, c'est la deuxième vidéo. Bon, je vais vous expliquer parce qu'il y a certaines choses que j'ai sautées. Ok, quand je vous ai dit tout à l'heure que Dieu là, avant même que tu penses, Dieu sait déjà ce que tu vas penser. Dieu connaît tes pensées. Dieu là, il connaît tes pensées, mais Satan ne connaît pas tes pensées. C'est ce que j'ai dit, non? Ok, après ça, j'ai dit que Satan est dans le monde spirituel. Satan est dans le monde spirituel, Dieu est dans le monde spirituel aussi. Vous comprenez, mais c'est deux mondes différents. Ok, voilà. Dans le spirituel, Satan peut rentrer dans tes pensées. C'est-à-dire, Satan là, il peut rentrer dans tes pensées. Mais Satan ne connaît pas tes pensées. Vous comprenez bien? C'est-à-dire, Satan peut rentrer dans tes pensées, mais il ne peut pas savoir ce que tu penses. Par contre, Dieu là, il peut rentrer dans tes pensées, mais Dieu sait ce que tu penses. C'est ça qui fait la différence. C'est que Satan, il peut rentrer dans tes pensées. C'est pour ça que des fois, l'homme a des mauvaises pensées et des fois, il a de bonnes pensées. Vous comprenez? Voilà. Donc, les mauvaises pensées là, Satan, il peut rentrer dans tes pensées. Tu peux commencer à faire des mauvaises choses. Tu peux commencer à penser à un vol, à faire des crimes, à faire des pensées négatives. Vous comprenez? Mais Satan ne sait pas ce que tu penses jusqu'à ce qu'il rentre dans tes pensées et lui maintenant, il va t'amener des pensées négatives. Il va te mettre des pensées négatives dans les pensées. C'est-à-dire, haïr ton prochain, celui-là n'est pas bien, il faut faire palabre avec lui, il faut tuer celui-là, il faut lui faire du mal, il faut aller tromper ton mari, il faut faire ceci. Toutes ces pensées-là, c'est Satan qui envoie ça. Satan peut t'envoyer des idées dans les pensées, mais Satan ne sait pas ce que tu penses. Par contre, Dieu là, avant même que tu penses, Dieu, lui, il sait ce que tu penses. Ce qui va venir dans tes pensées là, lui, Dieu, il sait ça. Dieu contrôle nos pensées, mais Satan n'arrive pas à contrôler nos pensées. Vous comprenez? C'est ça qui fait la différence. J'espère que vous avez bien compris parce que là, je ne vais pas trop durer dessus. Il faut que j'aille vite parce que la vidéo va... J'ai fait une vidéo qui a pris du temps. Ok, donc, la deuxième chose aussi que je voulais expliquer, c'est que excusez-moi, sur ma première vidéo, j'étais un peu dur sur les histoires de compassion, celui qui a parlé de compassion des morts, des gens qui sont morts. Ok. Je vais vous dire une chose que Dieu là nous laisse, est-ce que vous savez pourquoi Dieu nous laisse beaucoup le temps quand on fait des péchés, on fait n'importe quoi sur la terre et puis Dieu ne nous frappe pas? Est-ce que vous savez ça? Dieu ne nous frappe pas, Dieu ne frappe pas celui qui commet le péché sur la terre. Par exemple, tu vas voir quelqu'un qui opprime, par exemple, je prends le cas de Draman comme ça. Il fait n'importe quoi, il opprime le peuple, Dieu ne peut jamais le frapper. Vous comprenez? Si c'est sur Dieu seulement qu'on compte, Dieu peut changer la situation. Vous comprenez? Dieu peut faire de sorte qu'il ne peut plus aller à un troisième mandat, comme ce qui s'est passé là. Vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes qui ont prié, dire que vraiment cet homme n'est pas bien pour nous, donc Père ne permet pas à ce qu'il aille à un troisième mandat. Dieu peut faire ce travail-là. Il peut arrêter quelqu'un à faire quelque chose. Vous comprenez? Mais Dieu ne peut pas le frapper comme vous voulez que Dieu le frappe. Pourquoi? Parce que c'est aussi un enfant de Dieu, mais sauf que il fait les choses qui ne sont pas de Dieu. Vous comprenez? Parce que opprimer un peuple, ça ne fait pas partie de la voie de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dieu laisse beaucoup, pourquoi j'ai donné cet exemple pour que vous compreniez, Dieu laisse beaucoup faire, Dieu laisse les êtres humains faire le mal à leurs prochains jusqu'à un certain niveau. Et puis des fois, nous-mêmes, nous les êtres humains, on ne comprend même pas pourquoi ce type-là, il est méchant avec la population, ce type-là est méchant, il vole, il tue, il fait ça, mais Dieu ne fait rien. Dieu ne fait rien. Les gens sont là, ils se demandent, mais pourquoi Dieu ne lui fait rien? Dieu ne travaille pas comme ça. Vous comprenez? Je vais plus vite parce que je ne veux pas que ma vidéo se coupe. Dieu ne travaille pas comme ça. Pourquoi Dieu ne travaille pas comme ça? Parce que Dieu te laisse le temps de revenir à la raison. Dieu a beaucoup de patience.
Vous comprenez? Dieu a de la compassion pour toi quand tu vis. Ok? Dieu là, il a la compassion pour toi quand tu vis. C'est-à-dire tout ce que tu fais, il va te pardonner. Il va te comprendre. Il va te pardonner. Il va te comprendre. Il va te pardonner. Il va te comprendre. Mais le jour que tu fais plus partie de cette terre-là, puis tu arrives au ciel, c'est là que pour Dieu quoi, va commencer. C'est là où maintenant Dieu va te dire que tu étais sur la terre, tu faisais ça, tu faisais ça, tu faisais ça, tu faisais ça, tu faisais des trucs horribles, abominables. Tu vivais dans l'abomination. Je t'ai laissé tout le temps de rêve pour que tu reviennes à la raison, pour vivre une vie normale, pour être normal avec ton prochain. Mais tu n'as jamais pris, tu n'as jamais attrapé cette chance pour vivre normalement jusqu'à tu es mort dans ça. Donc si tu es mort dans ça, tu vas directement en enfer. Tu n'as pas de place à côté de moi ici. Parce que l'enfer là, c'est pour toi. Ok? Donc tu vas dans le feu. Maintenant, si tu pleures devant Dieu, tu dis, ah Père, vraiment, je te demande pardon, je ne vais plus recommencer, fais-moi retourner dans le monde. Si je retourne dans le monde, je vais me comporter bien maintenant. Dieu n'écoute plus ça. Vous comprenez? Dieu n'écoute plus ça. C'est pour ça que Dieu a beaucoup de compassion pour ces êtres humains qu'il a créés sur la terre. C'est pour ça que Dieu pardonne. Il ne sait pas qu'il pardonne, mais il laisse beaucoup faire le méchant sur la terre. Parce que Jésus est venu sur la terre, pas pour celui-là qui est bien, mais pour celui-là qui est rempli de péchés. Vous comprenez? Jésus a dit, je suis venu sur la terre pour ceux-là même qui sont malades, pas pour ceux-là qui se portent bien. C'est quand tu te portes, quand tu es malade, c'est là où tu vas chez le docteur. Quand tu te portes bien, tu ne peux pas aller chez le docteur. Donc Jésus a dit, je suis venu sur la terre pour ceux-là même qui sont dans le besoin, non pas pour ceux-là qui ne sont pas dans le besoin. Et c'est pour ça que Dieu laisse beaucoup les gens qui sont méchants, Dieu les laisse beaucoup le temps à persister dans leur méchanceté jusqu'à un certain niveau. Vous comprenez? Voilà, jusqu'à un certain niveau. Ils peuvent même vieillir dans ça. Et puis vous êtes là, vous priez seulement. Ah, c'est quel jour ce type-là va quitter. Mais Dieu, lui, il sait à quel moment il va l'enlever. Parce que Dieu lui a donné un certain temps juste pour qu'il puisse se corriger. Et s'il n'arrive pas à se corriger, quand le temps là va arriver, Dieu va le prendre ou bien il va mourir d'une mort naturelle. Quand il va arriver à côté de Dieu, il va directement en enfer. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que ça se passe. Ok? Donc il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc pour quelqu'un qui est mort, ça fait mal. Ça fait mal que les êtres humains meurent parce que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on meure. Donc quand tu vois ton prochain et que tu vois des morts comme ça, c'est choquant, ça fait mal. Mais qu'est-ce que vous voulez? On ne peut rien faire. La seule chose que moi je peux faire, c'est seulement prier pour ceux-là même qui sont encore à vie, qui vivent, qui sont en vie et qui sont tournés de la voie de Dieu. Dieu nous demande de prier pour ces personnes-là, pour que ces personnes-là viennent à lui. Voilà. Dieu ne nous demande pas de prier pour les morts. Dieu nous demande toujours de prier pour les gens qui sont vivants, pour que ces gens-là puissent sortir de leur mauvais chemin, pour qu'ils puissent trouver le chemin, pour qu'ils puissent venir lui vers Dieu, pour que leur vie puisse changer. Voilà. Donc Dieu ne nous demande pas de prier pour des gens qui sont morts, parce que moi-même j'ai eu l'expérience sur ça. Vous comprenez? J'ai eu l'expérience sur ça. C'est une confidence que je vous fais. Quand j'ai perdu ma mère, son esprit est venu son esprit m'a parlé, a fait venir en esprit, hein, me dire oui, ma fille, prie pour moi pour que Dieu puisse me pardonner. Quand j'ai prié, le Seigneur m'a jamais répondu. Il m'a jamais répondu. Et quand c'est comme ça, Dieu ne te répond pas. Parce que Dieu ne peut pas te permettre de prier pour quelqu'un qui est mort. Donc quand c'est comme ça, Dieu ne te répond pas. Vous comprenez? Voilà. Donc tous ceux-là qui sont morts là, faut pas prier pour eux. Prie pour la personne quand la personne est vivante. Voilà. Là, Dieu va le toucher pour que sa vie change. Mais quand tu pries pour la personne qui est déjà morte, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut même pas te répondre sur ça parce que tu es en train de faire quelque chose qui n'est plus de ton ressort.
Ça c'est maintenant du ressort de Dieu parce que la personne ne fait plus partie du monde des vivants. Alors, pourquoi tu pries pour la personne? Donc, Dieu ne peut rien faire, Dieu ne peut pas te répondre. Ok? Donc, vraiment, j'ai été dur un peu dans ma première vidéo, c'est pour ça que j'explique ça. C'est pas que je n'ai pas de compassion, mais je ne peux rien faire. Ma prière ne peut plus rien faire. Je vais prier, même si j'ai de la compassion pour eux, ça sera dans le vide. Vous comprenez? Parce que là où ils sont arrivés, c'est Dieu seul maintenant qui peut faire quelque chose. Pour si Dieu les pardonne de leurs péchés, il peut les mettre à côté de lui. Si Dieu ne les pardonne pas de leurs péchés, ils vont aller en enfer. Et Dieu ne te pardonne jamais de tes péchés quand tu es déjà mort. C'est quand tu es vivant que Dieu te pardonne. Pourquoi? Parce que tu as changé de chemin, tu as pris le bon chemin que Dieu lui voulait. Donc, il va te pardonner de tes péchés. Ok? Voilà. Dieu te pardonne toujours quand tu reconnais le tort que tu fais. Dieu te pardonne toujours quand tu reconnais le mal dans lequel où tu vis. Et puis tu te corriges de ce mal-là. C'est à partir de là que Dieu te pardonne. Mais Dieu ne te pardonne pas quand tu es déjà mort. Non. Quand tu meurs dans le péché, directement tu vas en enfer. C'est tout. C'est pour ça que Dieu nous laisse beaucoup le temps de se mettre en ordre et venir à lui. Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu a beaucoup de patience avec nous. C'est pour ça que des fois tu peux voir quelqu'un qui fait n'importe quoi. Mais il est toujours là. C'est lui-même qui est plus en forme que celui qui ne fait pas n'importe quoi. Et celui qui est méchant même, c'est lui qui vit plus que c'est le sorcier même qui vit par rapport à celui qui n'est pas sorcier. C'est la nature, c'est Dieu qui a créé ça comme ça. Parce que au commencement du monde, Jésus a dit, je suis venu pour ceux-là qui sont dans le besoin. Donc si tu es gentil là, que tu vis une vie normale, si tu vis, même si tu n'es pas chrétien, mais tu vis selon la parole de Dieu, Dieu n'a pas affaire à toi. Ok? Dieu n'a pas affaire à toi parce que tu vis déjà dans la ligne de Dieu. Donc Dieu n'a pas affaire à toi. Mais c'est celui-là qui vit une vie de débauche, celui-là qui vit dans le désordre là. C'est à lui que Dieu a affaire. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est une histoire qui est un peu compliquée. Comprenez? Voilà. Donc ce virus là qui est en train de faire n'importe quoi là, c'est Dieu seul qui peut arrêter ça. Et c'est Dieu seul qui va donner la connaissance à ces enfants qui sont médecins pour trouver le remède. Donc on n'a qu'à seulement s'incliner devant notre Dieu pour qu'il ait pitié de nous, pour qu'il ait compassion de nous, pour arrêter ce mal-là qui est en train de se papiller partout dans le monde. Voilà, c'est tout. Donc c'est ce que je voulais dire. Il faut qu'on se mette dans le droit chemin pour que Dieu même puisse avoir pitié de nous et puis arrêter ça. Parce que Dieu peut dire que Dieu m'a donné la révélation que après cette semaine, début du mois prochain, plutôt, il va arrêter ça. C'est-à-dire si cette semaine finit, les jours qui vont venir là, à n'importe quel moment, ça peut s'arrêter. Mais pour que tout ça là, ça s'accomplit, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui comprennent que vraiment ils doivent changer leur façon de vivre. Parce que c'est le but pour lequel Dieu a laissé faire. Sinon, Dieu n'a pas laissé faire dans le vide comme ça. Dieu a laissé faire ce mal-là pour que ses enfants puissent comprendre qu'ils sont dans une vie qui n'est pas conforme à la vie de Dieu. Donc, il faut qu'ils reviennent à la raison pour vivre une vie normale. Parce que Jésus a payé le prix pour que vous vivez dans une vie normale. C'est-à-dire pour que vous vivez une vie normale, pas une vie de méchanceté, une vie de critique, une vie de haïr son prochain, une vie de crime, une vie d'insulter les mamans des gens, une vie d'empoisonner les gens. Dieu ne nous a pas créés pour ça. Et c'est tout ça là que Dieu veut qu'on laisse. C'est pour ça qu'il a permis à ce que cette situation arrive sur la terre. Vous comprenez? Voilà. Donc s'il y a eu beaucoup de gens qui sont morts pour la mémoire de ces personnes, que Dieu nous a donné la grâce et qui sommes vivants, et puis parce qu'on a eu la grâce de Dieu, donc on est resté en vie sur la terre, on doit donner un exemple, dire que j'aurais pu être parmi ceux qui sont morts. Si Dieu a préservé ma vie, c'est parce qu'il veut que je me corrige moi-même de mes bêtises que je fais sur la terre. Je vais maintenant prendre la voie de Dieu, marcher dans la voie de Dieu
pour que Dieu puisse avoir le contrôle de ma vie. Ok? Donc, on doit maintenant avoir ces pensées pour ne pas que ces gens-là qui sont morts soient morts soient morts, comment on appelle ça, gratuitement. Voilà. Il faut que nous qui sommes restés, nous que Dieu a donné la chance de vivre encore, il faut que on comprenne la situation et puis dire que eux, ils n'ont pas eu la chance que nous on a eu. Maintenant, on va marcher selon la parole de Dieu, on va faire des bonnes choses pour que Dieu même soit au contrôle de notre vie. Voilà, c'est tout. Dieu ne vous demande pas d'être ses esclaves. Dieu vous demande tout simplement de sortir de vos méchancetés, de sortir de vos mauvais chemins, de prendre la bonne voie pour que vous-même, vos vies soient à l'abri. Voilà, c'est tout. Parce que tout ce qui est dans la Bible, là, si vous avez une vie désordonnée, tous les malheurs qui sont dans la Bible, là, quand l'être humain va avoir des pensées sataniques, qui va faire ça, ça va vous atteindre. Et c'est ça que Dieu veut éviter sur votre vie. C'est pour ça qu'il veut que vous venez à lui. Voilà. Donc, cherchez votre Dieu et puis vous allez vous accrocher à lui. Vous allez marcher dans sa voie, dans sa beauté. Et puis vous allez voir que toute chose qui va venir, vous serez préservé de tout. Ok? Tant que lui, Dieu, son heure n'a pas arrivé là, quelque chose ne peut pas vous tuer sur la terre, ni vous atteindre sur la terre. Ok? Tant que ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne peut pas arriver sur vous. Ok, donc c'est ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo. Ok, et puis je voulais que je vais commencer les histoires des pasteurs, qu'il ne faut pas faire des jeûnes avec quelqu'un si tu ne connais pas son spirituel. Son spirituel, c'est quoi? Si tu n'es pas sûr que la personne prie vraiment Jésus, il ne faut pas rentrer en jeûne avec la personne. Parce que si tu ne sais pas que la personne prie Jésus, que tu rentres en jeûne avec la personne peut t'envoyer dans son monde qui prie, c'est-à-dire que le monde satanique. Ok? Parce que le jeûne, quand vous êtes en jeûne, c'est spirituel. C'est les esprits maintenant qui se communiquent entre eux. Quand tu es en jeûne, ton esprit est plus proche de l'esprit de Dieu que dans le monde. Vous comprenez? Donc c'est pour ça, quand tu ne connais pas le spirituel de quelqu'un, il ne faut pas rentrer en jeûne avec lui. Parce que tu ne sais pas si la personne prie Jésus ou si la personne prie quoi, tu ne sais pas. Ok? Donc rentre toujours en jeûne avec quelqu'un qui est sûr qu'il prie le même Dieu que toi, qui est Jésus, le véritable Dieu, qui est Jésus, celui-là même qui t'a créé, qui est Jésus. Sois sûr que c'est le même Jésus que vous priez et puis vous prenez votre jeûne. Ok? Voilà, donc c'est ce que je voulais expliquer, mais je vais plus vite parce que je ne sais pas à quel moment ma vidéo va s'arrêter. Et puis des fois, quand Dieu dit à une personne que oui, ça c'est pas l'homme de ta vie ou c'est pas la femme de ta vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que son esprit, avec toi, ton esprit n'est pas ensemble. Vous comprenez? Donc, si par exemple, pour que quelque chose t'arrive, ça sera plus facile. Le diable peut passer. Le mal peut passer par la personne pour t'atteindre parce que vous n'êtes pas fait pour rester ensemble. Une fois que Dieu a dit c'est pas la femme de ta vie ou c'est pas l'homme de ta vie, il faut te séparer de la personne parce que ce qui va arriver, tu ne pourras pas échapper. Le malheur qui va arriver là, tu ne pourras pas échapper. Donc, un autre jour, je vais plus développer parce que je ne veux pas que ma vidéo se coupe sur moi comme ça, j'aime pas ça. Donc, je vais arrêter la vidéo. Et puis, demain, si je finis, mais je n'ai pas de course à faire, mais je dois faire des trucs dans la maison. Si je finis ça, que j'ai au moins 30 à 50 minutes, je vais faire une vidéo sur sur les pasteurs. Pourquoi ne pas vraiment rentrer en jeûne avec quelqu'un si tu ne connais pas son spirituel? Je vais approfondir ça. Et puis aussi, quand Dieu te dit c'est pas l'homme ou c'est pas la femme de ta vie, pourquoi il faut se séparer de la personne? Je vais rentrer beaucoup bien en profondeur parce que je voulais faire ça et puis bon, on a dévié le chemin. Donc voilà, je vais revenir dessus parce qu'il faut que je vous prenne le peu que je connais, je vais vous montrer ça. Enfin, je vais vous dire ça. Ben, je vais m'arrêter pour ne pas que ma vidéo se coupe sur moi. Donc vraiment, partagez cette vidéo, partagez-la, partagez-la, partagez-la. Partagez-la pour que ça arrive sur la Côte d'Ivoire et que en ce moment, il y a des gens qui se promènent partout, dans tous les villages pour faire des piqûres aux gens. Ces piqûres-là sont dangereux. C'est dangereux parce que c'est le virus là qu'ils sont en train d'éparpiller partout. Vous savez, c'est des trucs sataniques qu'ils sont en train de faire. Et à ce moment-là, ils sont en train de faire des trucs sataniques. C'est pour ça que Dieu veut que vous venez à lui. Vous comprenez?
Je vais encore faire une autre vidéo demain. Ils sont en train de faire des trucs sataniques. C'est pour ça que Dieu vous demande de venir à lui. Parce que l'être humain est en train de faire n'importe quoi. Et ça, c'est pas bien. Donc, partagez la vidéo sur toute l'Afrique, sur toute la Côte d'Ivoire. Vont nos parents qui sont au village là. Les piqûres là, ils sont en train de les promener partout pour piquer les gens à gauche, à droite. Ils sont en train de faire des essais sur des êtres humains au lieu de faire ça sur eux-mêmes les Chinois. C'est les Chinois qui sont en train de faire tout ce bordel là. Parce que c'est eux-mêmes qui font, mais comme ils ont vu qu'ils se font beaucoup remarquer, ils commencent à payer maintenant les Ivoiriens ou des étrangers qui sont en Côte d'Ivoire pour faire ça à leur place maintenant. Donc, faites beaucoup attention, ok? Faites beaucoup attention parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est dangereux. On ne se promène pas avec des piqûres pour faire ça aux gens. La piqûre, il faut désinfecter le bras d'abord où tu dois piquer. Il faut que l'aiguille que tu dois mettre dans le corps de la personne soit désinfectée. Donc, ils sont en train de nous prendre, ils sont en train de prendre nos frères, nos enfants comme des animaux. Donc, partagez cette vidéo pour que tout le monde puisse voir ça sur la Côte d'Ivoire. Parlez de ça pour que tout le monde soit au courant. Demain, je vais tout faire pour avoir un bout de temps. Je vais faire la vidéo dessus. Mais si je la fais, partagez-la. Partagez-la pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment. Voilà, c'est pour ça que c'est ce que j'ai dit. Dieu te préserve de quelque chose et puis toi-même tu dis, il faut venir. Il faut venir. C'est ce que Draman a fait. Voilà, il a ouvert les frontières, les Chinois sont rentrés, ils sont en train de faire n'importe quoi maintenant sur la Côte d'Ivoire. Comme eux-mêmes, ils sont visibles, ils sont en train de payer maintenant ceux qui sont assoiffés d'argent pour piquer leurs propres frères pour les contaminer du virus de Corona. Ça, c'est pas bien. Donc, partagez la vidéo pour que tout le monde soit au courant. OK? Voilà. Donc, je vais vous laisser et puis on a bientôt. OK? Prenez soin de vous. Hein. OK? Et partagez la vidéo pour que ça arrive sur toute la Côte d'Ivoire. Les Chinois, là, ce n'est plus eux-mêmes qui se promènent. C'est les Ivoiriens ou les étrangers qui vivent sur la Côte d'Ivoire maintenant qui se promènent pour faire des piqûres. Et ces piqûres-là qu'ils font, c'est dangereux parce que c'est pour donner la maladie maintenant dans les seringues. Ok, comme la maladie là, ils ont lancé ça, ça vous est pas trouvé. Eux-mêmes, ils viennent maintenant pour vous donner ça. Donc, ils n'ont qu'à arrêter ça. Demain, je vais faire une vidéo pour Draman. Il n'a qu'à les arrêter parce que c'est lui qui a permis à ce que ces gens se la rentrent. Donc, il n'a qu'à les arrêter. Ok, donc je vais vous laisser. Et puis, on a bientôt, ok? Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Ok, bye bye.